Salut à toi. J'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, malgré les difficultés, tout va bien. Et laisse-moi, s'il te plaît, évoquer le fait suivant. Disons que selon la Bible, et je le crois aussi dur comme fer, le diable est un monstre sans nom, le mal en d'autres termes. Et actuellement, il a une grande mission. Il est dangereux pour chacun de nous, pour l'humanité tout entière. Et quelle est ma mission aujourd'hui? Premièrement, te partager l'origine du mal, d'où vient le diable selon la Bible. Deuxièmement, te fournir des détails sur sa mission. Qu'est-il venu faire sur cette terre, le mal? En détail, tu le sauras, ne t'en fais surtout pas. Et dernièrement, ne pas te laisser là comme cela dans la panique, mais te fournir au moins une à deux solutions palpables pour résister au diable afin qu'il s'en aille loin de toi. Si tu es prêt, allons-y sans plus tarder. Et sache que cette histoire te sera partagée dans sa globalité. Pas trop de détails pour les origines. Les chapitres et versets concernés, comme d'habitude, seront notés en haut à gauche ou à droite. Alors si tu es prêt, allons-y. Et tout commence à partir de Dieu, car en effet la Bible est claire dessus. Dieu est l'alpha, le commencement, et l'oméga, la fin. Et Dieu fait le choix de créer des anges. Qu'est-ce que les anges? Des êtres d'une autre nature, pas du tout comme nous, les humains. Il crée des milliards, des trilliards d'anges même, c'est un fait. Et parmi eux, vous savez, il y en a un qui est nommé Lucifer. Je donne déjà son prénom. Et Lucifer, c'est un ange, très beau, intelligent. La Bible ne le dit pas en détail, mais à ce qu'il paraît, c'était comme le ministre un peu des anges, le chef de la chorale. Il avait beaucoup de responsabilités, quasiment, comment dire, en dessous de Dieu. En dessous de Dieu, presque un Dieu. Et vous savez, quelque part, Lucifer, j'ai analysé l'histoire, comme tous les anges ont une nature d'ange. Comme nous, nous avons une nature humaine. Ils ont droit au libre arbitre, soit choisir le bien ou le mal. Et Lucifer a utilisé son libre arbitre pour utiliser le mal à mauvais escient. En tout cas, sa nature à mauvais escient. Voilà pourquoi il a laissé l'arrogance, l'envie, la cupidité et l'envie de pouvoir entrer en lui, dans son esprit. Et quelque part, vous savez, Dieu a vu cela venir. Il a eu un dilemme. Premier choix, supprimer Satan instantanément. Soit Lucifer, il n'était pas encore prénommé Satan. Le supprimer. Mais il a compris que s'il fait cela, les autres anges vont penser qu'il est un tyran, et une révolte va de nouveau éclater, ou au pire, ils vivront constamment dans la peur les anges restés en vie. Deuxième choix, le plus logique quelque part, et il a bien fait, c'est laisser Lucifer agir, faire ce qu'il a à faire. Et c'est bien ce qu'il fait. Vous savez, au bout d'un moment, Lucifer réussit à séduire environ un tiers des anges du ciel. C'est énorme. Et là, il remet, comment dire, réellement en cause le pouvoir de Dieu, l'enseignement qu'il offre à chacun de nous, notamment aux anges quelque part. Et vous devez bien vous dire que ce qui devait arriver arriva. Il y a eu un combat entre les anges de Satan, un tiers des anges, et les anges de Dieu, c'est-à-dire deux tiers des anges. Bien entendu, logiquement, les anges de Dieu menés par Michel ont gagné le combat. Et Satan, à ce moment précis, a été condamné à toute sa vie, pour toute sa vie, à rester sur la terre, à errer sur elle, exactement cela. L'histoire se termine à ce niveau. Et maintenant, tu dois me poser une question si tu as bien suivi. Qu'est-ce que Satan fait précisément sur la terre? Est-ce qu'il est en colère, joyeux, il est en balade? Qu'est-ce qu'il fait précisément? Ces réponses se trouvent dans la Bible. Premier verset, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Allons-y, dès maintenant, qui dit? Il est dit, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Stop! Qu'est-ce que l'on comprend? La Bible a été sublime à ce niveau. Pourquoi? Elle a fait une magnifique comparaison entre le diable et un lion rugissant. Car en effet, écoute-moi bien. Un lion, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord un prédateur. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant, c'est-à-dire qu'il cherche sa proie. Et un lion, quand il a une proie en vue, il peut la regarder, l'étudier pendant des jours, des semaines, regarder ses faiblesses si elle a un problème. À la patte, si elle est isolée du troupeau, il va regarder chaque détail avec une attention démesurée, une grande stratégie. C'est bien ce que le diable veut faire, car il a déjà perdu un combat dans le ciel et il ne veut pas perdre sur la terre. Alors, qui sont les proies dans l'histoire? Bien entendu, les humains, c'est nous. Nous sommes les proies du diable et ce dernier est comme un lion rugissant qui va nous détruire, soit intérieurement
notre esprit, soit extérieurement, de façon subtile et stratégique à chaque instant de notre futile existence. Deuxième mission du diable, allons dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, qui dit donc ceci, allons-y. Bien entendu, je prends mon temps pour chercher dans la Bible. Apocalypse chapitre 12, le verset 12, qui dit donc ceci. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Même la Bible, écoutez-moi bien, à ce niveau n'est même pas optimiste. Elle dit bien que c'est malheur à nous quelque part. Pourquoi? Le diable est un prédateur, rugissant, extrêmement malin, rusé, stratégique, beaucoup plus intelligent que chaque humain sur cette terre. Et en plus, il est en colère. Et en plus, il a peu de temps. Alors pense à ceci. Un lion qui n'a pas mangé depuis très longtemps, qui en plus a peu de temps pour avoir sa proie, il va, dédier toute son attention, chaque pensée de son esprit pour manger, dévorer la proie, c'est un fait. Alors, on s'arrête ici. Nos chances de survie sur cette terre sont infimes. On le voit bien, le monde va n'importe comment. Rien ne va plus. Pourquoi? Car le diable est déchaîné, il a peu de temps, il est en colère, il est extrêmement stratégique et sa mission est précise. Mais, à une seule condition, on pourrait s'en sortir. Quelle solution? Quelles conditions? Allons premièrement donc dans 1 Pierre chapitre 5 toujours, le verset 9, cette fois-ci pour les solutions. Go! 1 Pierre chapitre 5, le verset 9. Désolé, ça prend un peu de temps. Nous voilà. Il est dit littéralement quelque chose comme résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Tu l'as compris. Pierre évoque ceci, un ancien disciple de Jésus, le Fils de Dieu. Il évoque ceci, qu'on peut être une proie, c'est vrai, que nos chances de survie sont infimes, c'est vrai, mais une proie qui se bat est encore en vie. Et tant que tu peux te battre, tu dois te battre face au diable. Lui résister, ne pas faire de compromis avec lui, choisir ton camp. Il y a soit le bien, soit le mal. Et tu dois constamment lui résister, oui, mais avec une foi inébranlable. Toujours croire que Dieu, qui est là pour toi, va t'aider, va te soutenir. Et ça, c'est la première solution. Résister au diable, ne pas faire de compromis. Car si tu te laisses abattre par lui, il va te dévorer. Un compromis avec lui, c'est comme un arrêt de mort, tu l'as compris. Et puis deuxièmement, Pierre dit aussi que tu as beau souffrir, oui, mais il y a aussi d'autres chrétiens, d'autres personnes qui ont choisi de résister au diable, qui souffrent comme toi. Tu n'es pas le seul dans cette situation, c'est un fait. Alors, première solution, je répète, résiste au diable, pas de compromis, et bats-toi jusqu'au bout, comme si ta vie en dépendait, car en réalité, c'est le cas. Seconde solution, elle se trouve dans Josué chapitre 1, le verset 9 qui dit ceci. Allons-y, sans plus tarder. Ok. Alors, Dieu dit ceci à Josué, un célèbre prophète qui a mené le peuple d'Israël. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. Alors c'est vrai que tu dois résister au diable. C'est vrai que tu dois lui résister avec une foi inébranlable. Mais, dans ton esprit, le doute est présent. C'est un fait. Et c'est littéralement Dieu qui parle à Josué et à nous quelque part en nous disant, ne t'ai-je pas dit de ne pas t'effrayer, de te fortifier, de te battre sans arrêt, même si c'est difficile le combat. Sache que tu ne pourras jamais y arriver sans Dieu et que Dieu pourra toujours t'aider à lutter contre le diable, à le vaincre. Et pourquoi? Pense à ceci. Dieu est avant tout le créateur du diable. Il avait même l'occasion de le supprimer, de le éradiquer, il ne l'a pas fait. Alors toi, ne penses-tu pas qu'il pourra t'aider? Il connaît déjà l'origine du mal, sa nature, sa destinée, ses plans, sa mission pour ta vie. Alors, fais-lui confiance et ne perds pas courage. Et ce qui est magnifique, c'est que dans la Bible, beaucoup de versets ont pour but de te motiver et de garder courage. C'est magnifique. Mais, actuellement, tu dois me poser une dernière question. Comment faire pour que Dieu vienne à mon aide, pour qu'il me fortifie constamment? Pour cela, 3 outils. En réalité, c'est toujours les mêmes, mais ils sont universels selon moi. Pour commencer, c'est les généralités. Premier outil, la Bible. Qu'est-ce que la Bible? Un livre de vie. Je n'ai pas d'autre mot que livre de vie. C'est un livre qui va tout enseigner sur la vie, les choses bonnes, les choses mauvaises,
la sagesse, la vie en famille, en couple, la société, le travail, tout se trouve dans la Bible. 900 pages qui valent, comment dire, beaucoup pour une personne, ne l'oublie surtout pas. Alors lis la Bible, étudie sans arrêt et au bout d'un moment tu vas trouver quelque chose, des mots, des versets, des passages qui auront du sens pour toi, ne l'oublie surtout pas. Deuxième outil, évident, c'est la prière. Quand je dis prière, je n'ai pas dit fermer ses yeux comme ça, sourire. Non, main close, non. Prends juste la peine de parler à Dieu. Car avant, j'ai beaucoup étudié, c'est vrai. Mais pour passer au niveau supérieur avec Dieu, il faut prier, lui parler constamment, aller t'isoler dans la nature comme je l'ai fait il y a à peine 24 heures, sans arrêt. Car c'est bien de cette façon que Dieu pourra t'aider, t'aiguiller, te donner un peu un esprit sain pour comprendre ce qui est bon pour toi et que faire afin de résister constamment au diable. Dernier outil, je dirais optionnel, mais pas du tout. Trouve une activité qui te fait te sentir bien d'un point de vue spirituel. Et je parle ici du chant. Je ne suis pas un chanteur, c'est vrai, mais écouter de la musique qui a du sens pour moi, pardon, qui me fait me sentir bien, c'est quelque chose de, comment dire, d'édifiant, qui me relaxe, qui me détend. Alors toi aussi, pas forcément le chant, mais trouve une activité comme jouer un instrument de musique qui te fait du bien et qui t'aide à te connecter avec Dieu. Je t'ai partagé ici les outils, comment dire, universels pour commencer, mais sache que malgré tout, Dieu peut te parler de différentes manières différentes, de différentes façons du coup, dont tu n'en as même pas idée. Mais voilà tout. Pour en terminer, tu as les origines du mal. D'où vient le diable, plus précisément. C'est une histoire un peu tragique. Un ange qui était bien, qui a fait le choix de défier Dieu et qui malheureusement a mal terminé, a mal fini, qui veut nous détruire. Sa mission, un lion rugissant, un prédateur qui nous veut du mal, uniquement du mal, nous détruire soit intérieurement ou extérieurement. Et dernièrement, les solutions. Parler à Dieu, lui résister constamment au diable, comme une proie qui se défend jusqu'au bout pour s'en sortir, et c'est bien là l'une des belles solutions. Alors voilà tout. Cette vidéo touche à sa fin, je dois te le dire. Et si elle t'a plu, seulement si c'est le cas, tu pourrais t'abonner, liker, commenter. Cette vidéo, sans mentir, a été dure à tourner, mais elle me tenait réellement à cœur. Alors merci à toi, passe une bonne journée, soirée après-midi, voilà tout. Prochaine vidéo dans quelques jours, je ne sais pas encore trop quand, et puis, au revoir, bye bye.